Et avant de commencer cette vidéo, je reviens sur un point que j'ai dit sur la seconde vidéo. Apple était en justice contre le FBI et c'est tombé il n'y a pas longtemps. Apple a gagné et n'est pas obligé du coup de voir le téléphone. Si vous ne savez pas ce dont quoi je parle, allez voir le TLDR de la semaine d'avant qui arrive juste là. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e numéro des TLDR. Vous allez avoir 5 informations qui sont passées au cours de la semaine et pour pouvoir être à la page au niveau de l'actualité d'internet. On commence tout d'abord avec le premier sujet, le nouveau robot Atlas. Ce robot créé par Boston Dynamics est un robot d'1m80 pour 82 kg. Ce n'est pas sa première apparition pour autant. Avant il était bien plus lourd, il pesait environ 2 fois ce poids-là, et il était un petit peu plus petit, environ 20 cm plus petit. Ce qui est dingue avec ce robot, c'est qu'il peut se déplacer debout, il peut prendre des objets, ouvrir des portes, etc., se tenir debout même avec des neiges, ce genre de choses, et rester parfaitement stable. D'un côté, c'est assez incroyable d'en arriver là au niveau de la technologie, parce que ça veut dire qu'au niveau de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de robots qui vont pouvoir faire des tâches quotidiennes de l'être humain. De l'autre côté, ça va quand même, au bout d'un moment, détruire des métiers. Je vais vous mettre le lien vers un autre article justement qui explique ça, où la moitié des métiers n'existeront plus d'ici 30 ans, parce que justement les robots vont pouvoir faire les tâches justement des ouvriers qui vont prendre des cartons, etc., les stocks, les caissières, ce genre de choses. Tous ces métiers n'existeront plus à cause de ces robots-là. Est-ce que pour autant une mauvaise chose? Je ne pense pas. Le monde va juste devoir évoluer par rapport à ces robots. Après, est-ce que tout le monde a les compétences d'être ingénieur? C'est la prochaine question à se poser. Le site Linux Mint a été hacké. Linux Mint, c'est une distribution Linux justement qui est assez réputée dans le monde, par exemple comme Debian ou bien Gentoo. Et cette dernière s'est fait hacker ses ISO, c'est-à-dire que à partir du 20 février, rassurez-vous aujourd'hui il n'y a plus de problème, mais lors du 20 février il y a eu un hack et c'est-à-dire que toutes les ISO étaient remplacées par des ISO sur lesquels nous pouvons tracer tous les faits et gestes des gens qui installeraient ces dernières. Si cela vous intéresse et que justement vous avez téléchargé une ISO Mint il y a pas longtemps, je mettrai en description un lien qui vous permet de savoir si vous avez une ISO corrompue ou non. Normalement aujourd'hui il n'y a plus de risque, mais pour autant c'est quand même assez grave qu'un site tel que Mint, qui est une distribution assez répandue, puisse subir de telles attaques. Surtout que le hacker est revenu à 2 fois justement et a pu donc retourner et rajouter ses ISO encore une fois. Je pense que justement en voyant ce genre de choses, faites toujours attention à ce que vous téléchargez sur internet, même si ça vient de sources totalement sûres à la base. Jeffrey Jacob Abrams, le réalisateur de Star Wars 7, veut inclure des héros gays justement dans la suite de sa trilogie Star Wars. Ce que je trouve dingue en fait dans cette information, c'est que maintenant le fait qu'il y ait des homosexuels est un quota. Il y a eu la même chose par exemple quand Rowling avait annoncé que Dumbledore était gay, et alors que justement toute la série de films était terminée ainsi que ses livres, mais pour autant elle l'annonce derrière. Pourquoi? Pour avoir justement ces fameux quotas. Ça ne devrait pas être des quotas, mais justement des choix, et justement ça ne devrait pas changer l'histoire non plus, ça ne devrait pas faire des articles, cela devrait être normal de base, et c'est en faisant tout un marketing autour, justement, que ça va créer encore une fois le fait que, parce qu'ils sont homosexuels, ces derniers ne sont pas normaux. Donc pour résumer, d'un côté c'est cool d'ouvrir les mœurs autour de ça, et de l'autre, le marketing qui est un petit peu malsain autour pour justement faire parler des prochains films, est-ce qu'au final c'est une bonne idée? Je pense que je vais vous laisser juger. Maintenant je vais m'attaquer à un gros morceau, la loi El Khomri. El Khomri est une ministre qui est en train de rajouter une loi qui est à son nom justement et qui va augmenter le nombre d'heures pour tout le monde. Je suis pas très axé politique parce que je m'y connais pas beaucoup, donc en description il y aura un lien qui expliquera bien mieux tous les envers justement autour de ça, mais concrètement ça va être pouvoir travailler plus et pour pas forcément gagner plus et perdre beaucoup de droits du travail, c'est-à-dire que travailler 70 heures par semaine ça pourrait être quelque chose de tout à fait normal, des CDD qui sont beaucoup plus courts, ce genre de choses. Ce qui est assez ouf par contre autour de cette loi, c'est la communication. Il y a eu un report par exemple cette semaine, et pour justifier la loi, ces derniers ont créé un compte Twitter, et le premier tweet a été ça. Il y a eu énormément de détournements autour de ce tweet, et autour des tweets justement qui ont été faits derrière par ce compte. Et c'est juste du marketing extrêmement maladroit et personne n'acceptera cette loi. Malheureusement, on ne sait pas encore ce que ça va donner, donc dans 2 semaines, si justement il n'y a pas encore plus de reports, on verra bien si la loi est acceptée ou refusée. La version 3 de Raspberry Pi sort. Le Raspberry Pi c'est ça. Ici c'est un Raspberry Pi B justement. Ça va vous permettre de faire quelques montages électroniques. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour pouvoir jouer à vos jeux Steam sur votre Raspberry qui se trouve ici. Ce qui est cool c'est que ça coûte uniquement que 35 € et qu'avec ça vous pouvez faire énormément de montages. D'ailleurs justement sur ma chaîne je vais en faire d'autres plus tard, donc n'hésitez pas à venir voir quand il y aura des nouveaux montages sur Raspberry. La nouvelle version pourra avoir du Wi-Fi, possède 1 Go de RAM et un processeur 4 cœurs, ainsi que les habituels ports USB ainsi que port HDMI.
Ce qui est cool, c'est que même si c'est le Raspberry Pi 3, ça doit être la 10e version du Raspberry et cette dernière coûte toujours que 35 €. Il n'augmente pas le prix et même s'il y a des alternatives telles que le chip qui lui coûte 8 €, le Raspberry est un modèle sûr, donc n'hésitez pas à aller en acheter un si vous en avez besoin et car justement vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez avec, que ce soit par exemple en domotique. En domotique, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, un peu comme les Arduino. Voilà, c'était tout pour ce TLDR. On arrive à la barre des 30 abonnés, donc je suis content que même si je conçois qu'il y a encore quelques maladresses au niveau de ce que je fais, ça puisse plaire à certaines personnes. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et surtout le plus important, à partager la vidéo. Tous mes réseaux sociaux se trouvent dans la description. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!